Honnêtement, Arthur n'a jamais existé. Le problème, c'est qu'il faut arriver à faire la part de ce qui a été le petit bout d'histoire. Il y a eu un bonhomme qui s'appelait peut-être Arthur, aux alentours du 5e siècle, quelque part entre la Cornouaille et le Pays de Galles, qui a fait 2-3 machins, et puis ce qui est devenu la légende arthurienne. Et on en a discuté avec Christine Ferlampin, avec les responsables de Ouest France, et on s'est dit non, il faut peut-être faire un livre simple où on ferait le point, où on ferait le ménage en expliquant ce qu'on a comme trace historique, c'est-à-dire quasiment rien, et la façon dont s'est fabriquée, je dirais presque de façon nécessaire, une histoire du roi Arthur. Il y a un moment où on a besoin d'un imaginaire, on a besoin d'un héros de référence. Au Moyen-Âge, ils avaient 2 rois de référence, c'était Charlemagne, celui-là il existe, on est tranquille, et c'était le roi Arthur. Et le roi Arthur, c'était loin, c'était avant, mais en même temps, il était tellement bien, il était tellement généreux, il était tellement courageux, il savait tellement bien faire que c'est à lui qu'il faut ressembler. Et c'est à partir de ça qu'on fabrique une sorte de légende du roi Arthur qui a une nécessité politique et qui a aussi une sorte de nécessité imaginaire ou mythologique. Derrière le roi Arthur, qui est le plus beau des rois, on a fabriqué très tôt l'univers arthurien. Dans ce que nous disent les historiens les plus anciens qui disent n'importe quoi, mais c'est pas grave, le royaume du roi Arthur connaît 12 ans de paix absolue. Et c'est le moment, on le dit dès le départ, où se déroulent les aventures. Et là, vous pouvez mettre les histoires de Lancelot. Vous pouvez mettre les premières grandes histoires d'amour de la littérature médiévale. Vous pouvez mettre les Chevaliers de la Table Ronde. Vous pouvez mettre la Quête du Graal. Vous pouvez mettre la Forêt de Brocéliande, la Fontaine de Barenton. Vous pouvez arriver à fabriquer quelque chose d'extraordinaire dans ces 12 ans qui vont être très exactement le réceptacle, le lieu où toutes les légendes anciennes vont pouvoir se cristalliser pour faire du roman. Comme toutes les vraies légendes, comme tous les vrais mythes, l'histoire du roi Arthur, c'est aussi une histoire de famille. Il n'y a que moi qui suis vraiment intéressant pour chacun d'entre nous. Donc Arthur m'intéresse parce qu'il me parle de moi à un niveau ou à un autre. Et puis parce qu'il me parle de moi, avec des chevaliers, des légendes, des dragons, c'est quand même plus joli que les tables en formica et les tiers provisionnels. Donc c'est pour ça que ça accroche.